Bonjour, alors dans cette vidéo on va voir comment lancer ou bien transférer les images, bien les photos vers la base de données et comment les récupérer. D'accord, en travaillant bien sûr avec le PHP 5. D'accord, et sachant qu'il y a un ami de moi qui vient de me demander le même truc. D'accord, le problème c'est qu'il il comprend juste l'anglais. D'accord, et donc je vais essayer de parler français et anglais pour que tout le monde puisse comprendre. D'accord. So normally I publish my videos in French language, but exceptionally today for my friend I talk in English and French. Sometimes English, sometimes French. And on the end of this video, you'll find the full code and the comment. Okay. So je vais parler deux langues comme j'ai déjà mentionné et je vais publier le code source dans le commentaire. C'est-à-dire vous allez trouver dans le commentaire tout le code de A à Z. D'accord, il faut juste suivre pour comprendre le mécanisme de fonctionnement. D'accord. Alors, pour le début, on va créer une page HTML, create a HTML page, ok. Donc type HTML head, fan head, body, fan body, fan HTML. Okay, that is the first page. Okay, we will insert it, and I just create yeah, here I just create this
So we'll search for it. Okay. Localhost /welcome.php. Okay, it's blank for now. Okay, let's do something. So, well, the purpose of this video is to create, for example, a location car application or something like that. Okay. L'objectif de cette vidéo, c'est de jouer pour créer, par exemple, des applications de location de voitures, ou bien des applications de gestion des clients, ou bien de gestion des agents qui travaillent dans une agence, par exemple photo, nom, prénom, salaire, etc., etc. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est juste l'image. D'accord. Alors, let's say welcome YouTube. HN. Let's do some. Okay. Let's say HN. Text area. Text align something. Okay. Let's see now. Okay. Font size. Let's see 12 pixels. No, it's too small. Let's see 60. Well, that's good. I just gonna change the color of the body because I don't like white. Okay, for my eyes fixed. No. Donc je vais juste changer background color to gray. That's better. Okay. Okay, so let's do something in the body. Okay, for input cheap text. Let's say placeholder, for example. Under name, c'est-à-dire si c'est le nom. Okay, let's see what's gonna okay, on va améliorer ça. On va créer une classe, c'est-à-dire place air, for example. So no, margin left, let's say 200 pixels. 600. Let's see. That's better. So let's see font size. Let's see 20, for example. Enter name, please. Okay. Let's do another one. This side is for cette fois-ci c'est pour le lien, l'image. Okay, so this. On va faire classe mais juste après. D'accord, on va créer un label. Importer une image ou bien une photo. Ok.
Good. Photo, it means picture. Okay. So input type file. We're gonna give him a name. Let's see. Yeah, it means you. Okay. ID is very important in this step. You will see why. Okay. Continue. Et on va créer une input ID. On va avoir plusieurs types. Submit. Je vais envoyer les informations que vous avez saisies vers la base de données. D'accord. On n'a pas encore touché la base de données. On est dans l'étape de création. D'accord. C'est juste de création, c'est-à-dire le design, etc. Et juste après, on va faire la base de données pour faire la connexion entre eux. D'accord. Alors, type submit. Ok. Name. Upload. You'll see why. Let's value, let's say envoyer means send. Okay, good. Let's see what's that's gonna say. Okay, let's do something about it. Okay, let's ok. So, à propos de le bouton envoyer, margin left, let's see pixel. Okay, that's good. Margin top, let's see 30 pixel. Font size 30 pixel. Font size, c'est pour agrandir. D'accord, c'est comme zoomer. Let's see margin top. Let's see celle-ci. C'est bien. Alors il nous reste celui-là. D'accord. Donc ID, on a appelé lien, on a importé une photo, etc. Donc ID, le div contrôle label, mais il ne contrôle pas ce qui est entre input. On va voir c'est ça. Celui-ci, alors classe et for example. So text en ligne, simple. Ok. Donc margin top, on va dire 60 pixels. Ça c'est bon. Font size 40 pixels. Bien, alors comme je 30 pixels contrôle juste ce qui est entre la veine. D'accord. Si on veut on peut faire ça pour ce qui est entre ici, choisir un fichier. D'accord. Alors, il a comme ID lien, et je veux que le font size et pas autre chose, donc je dois le faire à part.
Ben, il ne marche pas, pourquoi? Ah, c'est pas 9, c'est rien. That's good. So I can see. Okay. So the next step is to send the URL of the image to the database. Ok. So l'étape maintenant c'est de créer une base de données. Qu'on va l'appeler par exemple here. Ok. La base de données créée. Vous pouvez bien sûr faire ça avec les fichiers SQL, mais ici ce que je veux c'est juste faire apparaître l'image, ni moins ni plus. D'accord. La table underscore véhicule, it means car. 3 pneus pour l'ID, le nom et le lien. So here we have the ID, l'ID, le nom et ici le lien, which means URL. Okay, for virtual let's see Jersey. ID is outline image. New venture let's see 100 for example. Okay, so everything is good. Here we can do virtual or text as you like. So let's create this. Alors la structure de VHCL, le véhicule, je m'excuse. Alors on a l'ID, le nom et le lien. L'ID c'est auto-incrément, il ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse c'est le nom et le lien. D'accord? Bien. Alors welcome.php, on va créer ici une forme, méthode post, action, on va l'envoyer vers un fichier qu'on va appeler connection for example. Ok. Et ici je fais un form. Pourquoi la forme? C'est pour récupérer ce qu'on a saisi dans les champs. D'accord. Par exemple ici le nom, il va être attends, j'ai oublié ça. Name. Non. Alors le $post nom, il contient la valeur saisie. Par exemple si on saisit quelque chose, il va être par exemple le Jack, John, ce que vous voulez, on va récupérer ce que l'utilisateur a saisi. Simplement. D'accord. Alors pour cette page c'est pas encore fini. On va voir plus tard un autre ou bien petite remarque concernant les images. D'accord, maintenant on va créer le fichier connexion.php. Ok, ce fichier il va nous permettre tout simplement de faire la connexion avec la base de données, de saisir les données qu'on veut saisir et finalement nous rendre dans une page quelconque. D'accord. Alors ici on voit bien qu'on a un bouton qu'on lui associe un name upload, c'est le bouton envoyer. D'accord. Alors il faut juste comprendre le mécanisme, c'est-à-dire lorsque je vais saisir le nom et lorsque je vais choisir un fichier ou image, etc., photo, je m'en fous de quoi,
lorsque elles seront envoyées seulement si l'utilisateur a cliqué sur envoyer. C'est-à-dire que si l'utilisateur n'a pas encore cliqué sur envoyer, rien ne sera transmis. Ça c'est clair. C'est pour cela on nous donne un nom upload. Et ici on fait if. C'est-à-dire if l'utilisateur a saisi ou bien a cliqué sur le bouton qui a comme le nom upload. Ok. So if is such if is $post upload on va faire le traitement. Bah sinon on va rien faire, tout simplement. Ça c'est clair. Hein. Alors on va faire d'abord connexion. C'est une variable, ça n'a rien à voir avec le nom du fichier. D'accord. MySQL connect localhost ici le nom de route, le mot de passe, j'ai pas de mot de passe hein, pour la base de données. Et ici la base de données qu'on avait ici, elle s'appelle IA. Ok. On va enregistrer ça pour qu'il puisse être coléré. Connexion.php. D'accord. Ça devient un petit peu intéressant. Alors la connexion. On va récupérer le nom. C'est $. Nom égale $. Post. Non. C'est le nom qu'on a saisi. D'accord, c'est l'attribut name. D'accord, ici on a l'attribut lien. D'accord. Alors, avant de saisir le nom ou bien remplir la base de données, on doit récupérer les valeurs d'abord. C'est ce qu'on est en train de faire. D'accord. On va créer une variable image qui reçoit $files et l'attribut lien avec name bien sûr. Et spécialement pour les images ou bien pour les fichiers, on doit faire un target, c'est-à-dire c'est comme si vous voulez dire un raccourci, c'est-à-dire vous disiez tout simplement au système, vas-y à tel ou tel répertoire et récupérez-moi ça, ou bien prenez les chemins par ce fichier ou d'après ce fichier, ou etc. C'est-à-dire que vous dirigez le système tout simplement vers un fichier. D'accord. On fait target. Target c'est image. Image c'est le nom du répertoire qui contient les images qu'on veut. D'accord. Si on a plusieurs fichiers, ou bien plusieurs répertoires, par exemple les images, les photos des utilisateurs, etc. etc. Donc on doit spécifier à chaque fois on va récupérer ou bien on va parler de quoi, de tel ou tel répertoire. D'accord. Alors revenons, on a image .base name image slash, je m'excuse, c'est-à-dire tout ce qui est après l'image, c'est-à-dire l'image c'est le chemin. D'accord. C'est un chemin relatif. On va les gens qui font déjà le système d'exploitation vont comprendre ça facilement. Alors on a deux chemins. Ici on parle de chemin relatif, c'est-à-dire on lui dit vas-y dans l'image
Et slash veut dire tout simplement tout ce qui est avant le nom image, c'est-à-dire tout ce qui est dedans le répertoire image. Et on va faire apparaître l'attribut BaseName. On fait ici $image. BaseName, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, ici, si on a le chemin image, pour cela, par exemple, on a le chemin c'est image slash image1.jpg. Alors, le BaseName va supprimer l'image et va nous rendre seulement le nom de l'image, c'est-à-dire image1.jpg. Mais le nom image du répertoire va disparaître. C'est ça le fonctionnement de BaseName. Il existe un autre, c'est-à-dire dirName, il fait l'inverse. Bon, ça c'était juste entre parenthèses. Alors on va faire un query insert into VHCL qu'on a appelé. On a donné quoi comme attribut? Nom et lien. D'accord. Values. Alors le $nom qu'on a récupéré. Et le lien bien sûr qu'on a récupéré dans la variable image. On peut tout simplement faire ça, image, directement. Ça fonctionne. Alors, ça va nous permettre de faire quoi? C'est-à-dire de saisir dans le tableau véhicule le nom, il va saisir le nom qui correspond à le nom saisi par l'utilisateur, et ici image qui correspond au lien, c'est-à-dire dans l'image, dans la base de données, on ne va pas saisir le chemin complet, c'est-à-dire image avec s slash image1.jpg, mais on va saisir tout simplement le base name, c'est-à-dire image1.jpg. So the function, the purpose of this attribute base name is to get just the name and the last name of your picture. Okay, it means image and one.jpg. So if we check here, we say that the way of your files is slash image slash image1.jpg if we talk about the first one. Okay, when you use the first one, when you use the I'm bringing back, so that's fair. So when you use base name, we'll delete all of this and get just the last name of your picture. Okay, we'll see that. Et juste après, on va lui parler MySQL query. $connection $query, c'est-à-dire il prend comme paramètre effectif la variable connexion, d'accord, et la variable query. On va faire la connexion, juste après on va lui parler de header location point, par exemple.
Les gens, je me répète pour une énième fois, que les gens qui font déjà un système d'exploitation Linux, ils savent de quoi ils parlent lorsque je parle des schémas. Ok. Lorsque je mets point, c'est-à-dire la même page. D'accord. Ici, on va faire les points. On va voir. Alors, let's see what's gonna happen. So, YouTube, for example, and we'll here images, image 1 JPG for example, and we'll click sur envoyer. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça ne clique pas. Oh, ça ne clique pas. Pourquoi? Alors, on a type on a comme type submage, on a le nom, on a l'ID value. Ça ne clique pas. Pour quelle raison? Alors, find push par exemple. That's it. Alors, on va voir une limite ici. D'accord, qu'est-ce qu'il me dit? Lorsque je clique, il me dit slash connection was not found. Ah d'accord, connexion.php. Ma faute. Alors, let's try again YouTube. Image1.jpg. There. Line 11. Connection.php. So that. Okay. My bad. So that's good. Slash here. On peut faire ici slash welcome.php pour le rendre l'email, d'accord. Ici on peut pourquoi là-bas. On n'a rien vu. Oh. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors, ici. D'accord, il y a une erreur quelque part. D'accord. Il y a une erreur. Il y a une erreur quelque part. Il y a une erreur quelque part. Je vérifie. Alors on a fini non. Oui, on a donné quoi? Image. Non. Merde. Chaque développeur comprend le souci de programmation, c'est que les bugs arrivent pour des raisons banales. Et ça fonctionne toujours pas. Alors, on est dans welcome.php. On a fait la connexion. Oui. C'est que il manque quelque chose ici. Oui. C'est que lorsqu'on parle des images, envoyer des images, on doit ajouter un autre attribut, c'est long type, ok? Toujours pas, sinon ça fonctionne pas. Multipart dash 1 data. Okay, I guess that's it. I guess so.
let's see. Ça fonctionne du jour pour 15 ans. Alors, maintenant, il y a... C'est quoi la structure? Merci de m'afficher. Alors, on a le lien. D'accord. Ici, c'est non. Et on a le lien. Et on a bien exécuté. Vous verrez, ça fait tout. Aïe, 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 aïe. Alors. C'est quoi l'erreur? Alors, let's see upload. C'est le même ici, c'est envoyé. D'accord. Donc, if il set $upload. Normalement, ça doit fonctionner. Alors. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Alors. On doit comprendre le problème. Et on doit d'abord... Alors, pour afficher ne affiche rien. Let's say just and image 2. Alors maintenant je suis surprisé pour quelle raison. Attends. Et voilà le problème, c'est pas une simple merde. Insertion alors alors des erreurs banales. Bref. Alors envoyer, normalement ça doit être affiché. Ah sinon on est en train de faire n'importe quoi. Très bien. Alors ici on a quoi? On a une image. Ici on a une image. Si on entre par exemple, on attribue cette image. Normalement c'est pas image, mais c'est image 1.jpg. Et patch. On fait notre essai, image 2. Vous voyez ici image 2. Le même problème. Alors il y a un problème. Pour quelle raison? Pour quelle raison il y a ce problème? D'accord. Alors, c'est la variable. Bref. On appelle ça. Ben voilà, ça fonctionne. Alors jusqu'à maintenant on a fait plus que 70 à 80% du travail. D'accord. Parce que maintenant il ne reste que l'affichage. Que l'affichage ça veut dire quoi? Ça veut dire l'affichage des photos qu'on a saisi, tout simplement. Alors premièrement je vais supprimer ces deux parce qu'ils ne correspondent pas.